Donald Trump appelle ouvertement les Iraniens à prendre le contrôle des institutions, bâtiments gouvernementaux, ministères, médias d'État, voire casernes, et attendre, selon ses propres termes, une aide américaine en route. Nous sommes désormais à un stade inédit. Le président d'un pays ne se contente plus de soutenir des manifestants. Il affiche clairement son objectif de voir le régime iranien tomber. Il s'agit d'un appel assumé au changement de régime par la force, voire une tentative de coup d'État en encourageant une prise de pouvoir insurrectionnelle. Dans le même temps, Washington annonce de nouvelles sanctions, une surtaxe de 25% visant tous les pays commerçants avec l'Iran. La cible numéro 1 est évidente, c'est la Chine. Et dans une moindre mesure l'Inde, les Émirats et la Turquie. Pékin a déjà menacé les États-Unis de riposter sur le plan économique car Donald Trump s'attaque directement à son portefeuille énergétique et à son commerce. La Chine est le principal client du pétrole iranien. Elle absorbe plus de 80 à 90% des exportations pétrolières de l'Iran. Ce matin, Pékin a annoncé qu'elle prendrait toutes les mesures nécessaires pour protéger ses intérêts en Iran et qu'elle est prête à soutenir Téhéran aussi longtemps que nécessaire. Mais un élément fondamental est trop souvent ignoré, notamment par ceux qui fantasment sur la réussite d'une révolution colorée en Iran. Le régime iranien reste extrêmement armé et solidement structuré. L'Iran n'est pas la Libye, où les Clinton, Obama et leurs alliés ont renversé le régime en 2011, laissant derrière eux un État failli, détruit, sans stabilité, sans démocratie et sans avenir. Historiquement, les soulèvements populaires en Iran ont toujours été écrasés par le régime. 3 dates devraient suffire à rappeler cette réalité. 2009, 2019 et 2022. Dès lors, comment peut-on sérieusement parler de révolution lorsque les services de renseignement étrangers, des mercenaires, infiltrent les manifestations pour commettre des crimes?